Salut les amis, c'est David Zara, je reviens faire une petite vidéo. Ça va être une vidéo, je vais sûrement appeler mise à jour, une vidéo transitoire. Avant de continuer, je voulais remettre deux, trois choses au point. En regardant les autres vidéos que j'ai fait, il y a deux points que je voudrais éclaircir. Alors, je voulais, ah oui, je le dis toujours, hein, je nomme mes vidéos acte 1, acte 2, il y a un suivi logique. Donc je les ai revus et là ça va être une vidéo transitoire pour apporter quelques points. Alors, je voudrais revenir sur l'acte 3 où je parle de l'effondrement narcissique. Parce que j'ai dit à un moment donné, et ça manque de précision, j'ai dit ces mots, j'ai dit si la proie elle se barre, l'autre il s'effondre. S'effondrer, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il tombe par terre, qu'il s'assoit, enfin il s'effondre pas physiquement quoi. Je parle de l'effondrement narcissique. Alors l'effondrement narcissique c'est quoi? Je voulais rappeler tout simplement qu'il y a deux façons de tuer un être humain. Par l'intérieur ou par l'extérieur. Donc par l'extérieur, c'est étranglement, couteau, voilà, vous voyez bien ce que je veux dire. Mais beaucoup moins connu, on peut aussi tuer un être humain par l'intérieur, par le harcèlement, la dévalorisation, reprendre, corriger, jusqu'à ce que la personne ne se sente plus rien pour amener à la dépression ou au suicide. C'est comme ça qu'on peut tuer quelqu'un de l'intérieur. C'est ce qu'essayent de faire évidemment tous les psychopathes. Alors évidemment, le fondement narcissique, un psychopathe y est déjà, puisqu'il n'a pas un intérieur. Et lui, son but, ça va être justement de lutter contre la dépression et le suicide. Pour pouvoir ne pas vivre cet effondrement narcissique, vous l'avez bien compris, il essaye d'intervertir les places. Il se trouve une proie, il essaye de se faire passer pour la proie et la proie pour lui. C'est complètement con, mais lui, il a besoin de croire à ça parce que c'est la seule chose qui lui reste pour survivre. C'est pour ça que je dis, dans une autre vidéo, j'ai dit aussi, c'est de la survie, dans ma définition, l'acte 2, je pense. C'est de la survie, parce que si jamais il ne réussit pas à se faire croire ça, il meurt, mais alors pour de vrai. Pour de vrai, ça veut dire qu'il peut se suicider. Il y en a qui le font, hein. C'est très rare, mais c'est très rare parce qu'ils trouvent une proie, justement. C'est au travers de la proie qu'ils réussissent à vivre. Parce que s'il n'y a pas de proie, ça serait dépression, suicide, maison psychiatrique, etc. Donc voilà l'explication de si la proie se barre, il s'effondre. C'est l'effondrement narcissique. Je viens de vous expliquer. Je vais aussi reprendre dans l'acte, je ne sais plus combien, où je parle des tueurs en série. À un moment donné, j'explique le système de plateau. Là, pareil, il faut que j'apporte une précision. Je dis système de plateau, l'autre, il est en bas. Ça veut dire quoi? Il est en bas. Il est en bas, ça veut dire que dans sa construction, ce qui est de la confiance en soi, de l'amour de soi, ce qui fait qu'on est, il n'en a pas. Ça veut dire ça, être en bas. Et je voudrais rappeler aussi que quand on ne s'aime pas, ce qui est le cas des prédateurs, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ça marche comme l'argent en fait. Vous ne pouvez pas donner d'argent à quelqu'un si votre compte il est vide. Quand on ne s'aime pas, on ne peut pas donner d'amour. Quand on n'a pas confiance en soi et qu'on n'est pas construit, on ne peut pas avoir confiance en les autres. Voilà, ça c'est la petite précision pour ce que j'ai appelé le système de plateau. Je vais aussi en profiter, parce que sinon ça va être un petit peu court comme vidéo, je voulais insérer deux, trois idées. Alors je voulais qu'on parle aussi vite fait comme ça des termes. J'ai vu des vidéos où on me disait ouais, attention, c'est pas pareil un psychopathe, un sociopathe. Alors, attends, je vais être clair, on va couper court à tout ça tout de suite. Il y en a qui disent que le psychopathe c'est le mot qu'on emploie aux États-Unis, que le sociopathe c'est ce qu'on emploie en Angleterre, et que pervers narcissique c'est la francisation de ces mots-là. Il y en a qui vont dire aussi que psychopathe c'est par rapport à la façon clinique de traiter la chose, que sociopathe c'est par rapport à la façon morale. Tout le monde y va un peu de ce qu'il veut, quoi. Je pense que de toute façon, vous pouvez employer le mot qui vous arrange, qui vous plaît le plus, parce que quel que soit le mot que vous emploierez, c'est toujours une absence totale d'empathie qui mène à la destruction d'une proie. Donc moi, personnellement, j'aime assez dire prédateur, parce que je trouve que c'est plus imagé, mais vous gênez pas, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. De toute façon, au point où on en est, je crois qu'il n'y a personne qui sait vraiment grand-chose là-dessus, servez-vous, hein. Moi, je dis prédateur, et c'est mon droit, et c'est votre droit d'employer le mot psychopathe si vous préférez, sociopathe ou autre. Je dis ça parce qu'en fait, j'ai lu vite fait, je ne sais plus sur quel site, où il disait qu'il ne faut pas chercher à comprendre, ce sont des synonymes. Donc voiture, bagnole, tout ça, c'est des synonymes. Psychopathe, sociopathe, pervers narcissique, ce sont aussi des synonymes. Alors allez-y franchement, vous ne posez pas de questions, vous pouvez affirmer moi je suis avec un psychopathe, moi je suis avec un sociopathe, de toute façon, ça veut dire la même chose, c'est la même personne et la même tare psychiatrique qu'il y a derrière.
Oui, je sais, j'ai dit tard psychiatrique. Ça me plaît. C'est pour ça aussi que je fais ma chaîne, c'est parce que je fais un peu ce qui me plaît. Je voulais aussi rappeler quelques chiffres. Ça, c'est un petit peu rigolo, ça va foutre un petit peu le bordel, c'est ce qui me plaît. On parle d'une femme, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son mari. On parle que de ça. Moi, je vais ajouter 2-3 chiffres. Pourquoi est-ce que c'est important, selon moi ou selon vous, de faire un petit peu de vidéos comme ça et d'en parler? Parce qu'il y a beaucoup de non-dits, peut-être un manque de courage. Alors moi, je vais le faire. J'ai l'impression de faire un peu le boulot pour tous ceux qui ont un peu peur. Moi, j'ai pas peur, je vous le dis tout de suite. En France, il y a 10 000 suicides par an. 10 000 suicides, 10 000 morts. Donc moi, je me pose la question, quand une personne préfère mourir que de se réveiller un matin de plus dans le lit de son conjoint, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors en plus de ces femmes qui meurent sous les coups de son mari, on peut rajouter 10 000 suicides. 40 000 disparus, j'ai lu aussi 60, peu importe. Il y a 10 000 disparitions chaque année, qu'on peut rajouter aux 10 000 suicides, qui sont des disparitions inquiétantes. Inquiétante, c'est le mot qui veut dire cadavre qu'on n'a pas retrouvé. Hein. L'autre soir, j'arrive chez moi, j'allume la télé, ça parlait justement de ça. On a retrouvé des ossements dans une bouche d'égout et on s'est aperçu que c'était une personne qui a disparu depuis 5 ans. Donc il y a, allez, je vais être un peu culotté parce que je ne peux pas prouver trop ce que je dis, les chiffres sont un peu aléatoires, mais on a à peu près 10 000 cadavres par an qui sont enterrés, quelque part, qu'on n'a jamais retrouvés. Ça veut pas, c'est presque du sûr, parce que ça ne veut pas dire qu'il y a 10 000 disparus, hein. Il y en a 40 ou 60 000. Mais ces 10 000 là, c'est quand même 10 000 pseudo-morts qu'on n'a pas retrouvés. On a 10 000 suicides, où comme je disais, tiens, c'est marrant, la personne préfère mourir que de se réveiller dans le lit de son conjoint, c'est quand même rigolo, ça fait 20 000. On peut rajouter les 1000 homicides, ça fait 21 000. Et évidemment, dans tous ces chiffres-là, on ne parle pas de ceux qui sont pas encore morts, mais sous le point d'y être, et de tous ceux qui subissent des violences, quelles qu'elles soient, parce que ça ne rentre pas dans les chiffres, c'est gratuit, ça fait plaisir, c'est cadeau. Donc je vais me permettre une petite fantaisie, c'est que j'ai remarqué, vous avez remarqué aussi, on essaie de faire baisser le nombre de morts sur les routes. On parle de 2000 personnes. Alors c'est très bien, hein, il faut continuer. Je ne vous souhaite pas d'avoir un mort dans votre famille par rapport à ce qui peut se passer sur la route, un accident de la route. Il faut continuer. Mais à côté de ça, sur tout ce qui est violence psychologique, physique ou autre, on va avoir des chiffres qui vont être de 20 à 30 000. Alors là, on n'en parle quasiment pas. Parce qu'avec le système de répression, on va pouvoir remplir les caisses de l'État de millions d'euros. Donc tout est concentré sur ces 2000 morts, parce que ça fait des millions d'euros. Par contre, à côté de ça, on va avoir des 30 ou 40 000 disparus, tués. Mais ça rapporte zéro. Donc on va quand même, c'est normal, on va concentrer tout ce qu'on peut là où ça paye, là où le chiffre est bien plus important, et évidemment, comme ça ne paye pas, on s'en branle un peu. Donc c'est pour ça que je fais une petite vidéo comme ça pour remuer la vase. Ça m'éclate un peu. Je voulais aussi donner la définition de la violence, parce que c'est des choses que j'ai appris, donc je considère que d'apprendre des choses, c'est sympa que si on peut le retransmettre. C'est un peu con, garder tout ça pour soi. Donc au travers de mes petites lectures, j'ai appris en fait que la violence, elle peut être sexuelle, physique, psychologique ou financière. Mais bon, quand vous avez affaire à un gros porc, elle est souvent les quatre. Hein. Le but c'est de détruire, hein, peu importe la manière de s'y prendre. Plus il y en a, plus c'est rigolo. Et j'ai appris un truc, je ne sais pas si vous en êtes bien conscient, qu'est-ce que la violence physique? Alors la violence physique, c'est l'utilisation du physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où on utilise le corps, les mains, c'est de la violence physique. Par exemple, si je fais ça, c'est de la violence physique. Pourquoi? Parce que là, je viens de dire, c'est la table qui me retient. Je tape sur la table. Mais peut-être qu'un jour, la table ne pourra plus me retenir. Peut-être qu'un jour, ça sera pour ta gueule, quoi. Alors, les portes qui claquent, les coups de poing sur la table, où je te parle en te menaçant comme ça, là, vous voyez un peu le truc de débile, quoi, c'est de la violence physique. Parce qu'il y a l'utilisation des poings et des mains. C'est physique. Alors, évidemment, il n'y a pas de sang, ça coule pas, mais ça veut quand même dire
tu vas fermer ta gueule et tu vas m'obéir, parce que la prochaine fois, ça sera peut-être plus la table ou la porte, ça va être ta gueule. Ça, je ne le savais pas. Et je peux vous garantir qu'une personne qui tape dans les meubles du matin au soir pendant des semaines, malgré que vous ne signez pas, à la fin de la semaine, vous êtes comme ça. Hein. Vous ne bougez plus. Hein. Et alors, il y a toujours des personnes qui veulent pas ouvrir trop les yeux et qui font ouais, mais ne tape pas, je saigne pas, j'ai pas de bleu. Bah, ok. Je vais descendre, je vais rayer ta bagnole sur 2 mètres avec un tournevis. Ah, tu saignes pas, t'as pas de bleu. Hein? On est ok là? Alors j'ai fait un petit peu le tour de. Ouais, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais aujourd'hui et je vais revenir pour d'autres vidéos. Celle-là, je me les garde. Là, je vais m'éclater. Alors prenez soin de vous parce que personne ne le fera.